Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, sois exalté, sois magnifié, sois adoré pour ce beau jour que tu nous as donné. Gloire à ton merveilleux nom, pour ton peuple ici rassemblé pour te célébrer. Merci mon Dieu, mon rocher, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour la grâce et l'opportunité que tu nous donnes de nous présenter devant toi, afin non seulement de t'adorer, mais d'entendre ta parole, d'écouter ta parole, de nous laisser instruire, édifier par celle-ci. Seigneur Dieu, envoie-la du haut des cieux ce matin pour faire du bien à nos âmes. Envoie ta parole comme au jour d'autrefois, qu'elle vienne briser nos chaînes, guérir nos maladies et nous sortir de la fosse de la perdition au nom de Jésus. Que par ta parole de Dieu puissant, nous soyons illuminés, qu'elle soit véritablement la lampe à nos pieds et la lumière sous nos sentiers, pour nous guider et nous diriger, afin de nous conduire dans ton royaume céleste. Tu es béni parce que je crois que tu es à l'œuvre. Merci Seigneur pour ta grandeur et ta fidélité. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Je vais vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. Alléluia. Eh bien, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à nos bien-aimés qui pour la première fois sont libérés. Alléluia. Si vous êtes ici et que c'est votre première fois de fouler ce temple pour prier, pour adorer avec nous, veuillez lever la main. Veuillez lever la main que vous connaissez. Voilà, merci. Ma soeur, sois bénie. Y a-t-il quelqu'un d'autre encore dans la rangée ici? Non? Elle est la soeur. Est-ce que vous pouvez vous lever? Veuillez vous lever. Merci. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que nous disons à notre bien-aimé? Bienvenue au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous répétons. Qu'est-ce que nous lui disons? Bienvenue au nom de Jésus. Ma soeur, sois la bienvenue. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Je vais prier pour toi avant de te parler. Seigneur grand Dieu plus haut des cieux, que ton nom soit glorifié pour ta fille que tu as amenée dans ta maison. Tu as vu sa condition, tu as vu son état, mais toi Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu n'en as pas tenu compte. Ce qui te préoccupe, c'est le salut de son âme. À cause de cela, tu lui as permis d'être ici ce matin. Je prie, mon Dieu, mon rocher, que tu le rencontres effectivement. Avant qu'elle ne sorte d'ici, mon Dieu, mon rocher, que le salut de son âme soit chose acquise au nom de Jésus. Je prie que tout esprit qui voudra s'opposer à son salut, à sa délivrance, soit lié maintenant et jeté dans l'abîme au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment dans sa vie et brise tous les liens dans lesquels elle était retenue captive. Libère-la et affranchis-la totalement. Dieu Tout-Puissant, rencontre-la et réponds à tous ses autres besoins au nom de Jésus. Parce que tu nous as dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est pourquoi je prie ce matin, Père, comme son cœur s'attache à toi pour te connaître, Seigneur Dieu, sois lui favorable. Sois lui favorable. Merci, Seigneur. Ouvre son cœur, ouvre son entendement à comprendre ta parole et que tu lui accordes la grâce de l'appliquer au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous asseoir, ma soeur, que je bénisse. À la fin, vous allez attendre un peu et je vais vous rencontrer. Je vais vous rencontrer personnellement à la fin. Alléluia. Personne ne peut comprendre ça. Amen. Donc, à toutes et à tous, je souhaite la bienvenue au nom de Jésus-Christ. Nous allons, par la grâce de Dieu, rentrer dans la parole ce matin. Et il faut que je vous rappelle que depuis 2 semaines, je suis en train de développer un thème important, le réveil.
C'est grâce au réveil du Saint-Esprit, au réveil évangélique, au réveil spirituel, que l'Église a été bâtie. Jésus disait à Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Au temps de Jésus, à un moment donné, il avait des disciples. Il avait environ 70 disciples. Mais il a donné un enseignement. Et ce jour, tout le monde l'a abandonné. Il n'y avait que 12 qui étaient restés avec lui. Le jour où il a dit, si vous ne mangez mon corps et ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Les gens disent, mais l'homme là c'est un cannibale, comment il va nous donner son corps et son sang à boire? Ils l'ont abandonné. Il n'était resté avec lui que 12. Avec ces 12, il a travaillé jusqu'à la fin de son ministère. Et à la fin de son ministère, il y avait seulement 120 personnes qui étaient restées attachées à lui. 120 personnes qui étaient de vrais disciples, des âmes qu'il a gagnées pendant les 3 ans et demi de ministère. 120. Mais après son départ, le réveil va se produire avec la Pentecôte. Alléluia. Quand le Saint-Esprit était descendu, le même jour, ce que Jésus même n'a pas pu faire, avec le soutien, l'aide, l'inspiration, la direction du Saint-Esprit, Pierre l'a fait. Il a prêché, il s'est levé, il a prêché avec charisme, autorité, conviction. Et ce jour, de 120, les disciples étaient environ 3000. Alléluia. Ça, c'était le réveil. C'est ainsi que l'Église était née et l'Église allait de croissance en croissance. Aujourd'hui, nous avons besoin du réveil du Saint-Esprit. Nous avons besoin du réveil évangélique. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne réveiller notre foi. Le dimanche dernier, je vous ai parlé du roi Josias, qui s'était engagé à restaurer le temple de Dieu. Et lorsque les ouvriers étaient partis travailler, fouillant ce qui était dans le temple, ils ont découvert le livre de la loi. Ils ont lu le livre, ils sont partis lire le livre au roi. Le roi a déchiré ses vêtements. Il s'est prosterné en terre. Il a pleuré, il s'est repenti. Et il a envoyé des gens auprès de la prophétesse Hulda pour consulter l'Éternel par rapport à ce qu'il a entendu dans ce livre. La prophétesse lui dira, oui, tout ceci est vrai, parce que vos pères avaient abandonné l'Éternel. Ils ont même érigé des idoles d'Astaté de Baal dans ma maison, dans le temple de Dieu. Ils ont apporté tous les ustensiles qui servaient à adorer Baal dans le temple de Dieu. Et même des prostituées avaient élu domicile dans le temple de Dieu où elles commettaient la prostitution. À cause de cela, ma colère s'est enflammée contre vous, je vais vous détruire. Mais puisque toi, roi Josias, tu as été touché et tu t'es repenti, cela n'arrivera pas de ton vivant. Après ta mort, mon jugement s'abattra sur ce peuple. Et Josias a restauré le temple, il a détruit tous les idoles, il a chassé les prostituées du temple. Alléluia. Ainsi, le culte a été restauré. Et la première Pâque qui a été célébrée, la Bible nous dit qu'il n'y avait pas eu de Pâque qui a été aussi intensément, vivement, efficacement, dynamiquement célébrée que cette Pâque. Cette Pâque a dépassé toutes les Pâques qui ont été célébrées avant et celles qui ont été célébrées après. Alléluia. Même du vivant de Moïse, à qui le Seigneur avait remis les ordonnances de la Pâque, aucune Pâque n'a été célébrée comme cela. Jésus était venu, Jésus a conduit le peuple dans la victoire, dans la gloire, mais ils n'ont pas célébré la Pâque qui a eu le même niveau de gloire que la Pâque que le roi Josias a célébré en ce temps-là.
Ça s'appelle le réveil. Le réveil du culte, le réveil de l'adoration. Quand il n'y a pas le réveil, quand le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre, tout ce qu'on fait est dormant. Il n'y a pas la vie. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous voyons l'état de l'Église, nous avons besoin du réveil. Alléluia. Amen. Le dimanche dernier, je pensais que c'était le dernier message sur le réveil que je donnais. Mais c'est au cours de ce message que le Seigneur m'a dit, ce n'est pas terminé. Il reste encore quelque chose. Alléluia. Et donc nous sommes là ce matin. Et ce matin, je serai prudent. Je ne vais pas dire que c'est le dernier message sur le réveil que je donne. C'est encore un autre message sur le réveil. Le 4e sous-thème que je développe ce matin. Alléluia. Je ne sais pas ce que le Seigneur me dira à la fin. Donc ce matin, je vais vous parler de l'alliance pour le réveil. L'alliance pour le réveil. Alléluia. L'alliance pour le réveil. Qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance, c'est un accord. C'est un contrat. C'est un traité entre deux ou plusieurs parties. 2 personnes peuvent signer un contrat. 3 personnes peuvent signer un contrat et s'attendent. Ils peuvent signer un traité ou bien un accord. Un protocole d'accord. Une entente. Une personne physique peut signer un contrat, un protocole d'accord avec une personne morale. C'est-à-dire, moi, en tant qu'individu, je vais signer un contrat avec une société, par exemple. La société est une personne morale, c'est-à-dire l'entreprise est une personne morale et moi, je suis la personne physique. Ça insiste. Et le contrat peut être signé entre un individu, c'est-à-dire un être humain comme moi, et Dieu. Et tous ceux qui ont marché avec Dieu dans la plupart des cas bibliques ont eu une alliance avec Dieu. Adam a eu une alliance avec Dieu. Dieu a fait alliance avec Adam. Alléluia. Dieu a fait alliance avec Noé. Dieu a fait alliance avec Abraham. Dieu a fait alliance avec Isaac, avec Jacob et Isaac. Dieu a fait alliance avec Moïse. Il a fait alliance avec David. Il a fait alliance avec Israël. Tout le peuple d'Israël, toute la nation d'Israël. Dieu a fait alliance. Donc, tu ne peux pas marcher avec Dieu aujourd'hui sans être en alliance avec lui. Il faut que tu le saches. Il faut qu'il y ait une alliance entre toi et Dieu. Et c'est sur la base de cette alliance que tu l'adores et tu le sers. Plusieurs vont lui seulement. Ils n'en ont aucune idée. Bien-aimé, permets-moi de te faire comprendre que tu as besoin de rentrer en alliance avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu en as besoin. Si tu veux avoir une marche réussie avec Dieu, tu dois signer un contrat avec Dieu. Et lorsqu'on parle de contrat ou de traité ou d'entente ou d'accord entre les deux parties, c'est qu'il y a des droits et des devoirs. Mes droits, c'est ce que je bénéficie, ce que j'obtiens de cet accord. Mes devoirs, c'est ce que je dois faire dans cette alliance-là. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre. Même si tu es ménagère, chez un individu, pas dans une entreprise, c'est une personne qui t'emploie en tant que ménagère, il faut que tu saches que tu as des droits et des devoirs. Le droit que tu as en tant que ménagère, c'est que à la fin du mois ou à la fin de la semaine, tu obtiens tes récompenses. Ton devoir, c'est d'aller nettoyer la maison, rendre la maison propre, habitable, agréable. C'est là ton devoir. Donc, lorsque tu remplis ton devoir, eh bien, tu as accès à tes droits. Alléluia. Amen. Donc, dans une alliance, dans l'alliance avec Dieu, il faut que tu saches que tu t'engages à remplir tes devoirs et à obtenir en retour tes droits. Quels peuvent être, par exemple, tes devoirs dans une alliance avec Dieu? La Bible nous le révélera. Le message nous le révélera très bientôt. Nous allons comprendre que c'est très important pour nous
d'avoir une alliance avec Dieu. Et lorsque nous rentrons en alliance avec Dieu, Dieu s'appuie sur cette alliance pour nous donner ce que nous désirons. Et puisque nous aspirons au réveil spirituel, ce matin, chacun de nous va rentrer en alliance avec Dieu et nous verrons les cieux s'ouvrir pour répandre sur nous le réveil au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 2 Rois chapitre 23. Chapitre et verset 1 à 3. 2 Rois chapitre 23. Verset 1 à 3. 2 Rois, chapitre 23, verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel, avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances. Ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre, et tout le peuple entra dans l'alliance. Amen. Amen. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Donc ce n'était pas le roi Josias seulement qui était rentré dans l'alliance avec Dieu, mais tout le peuple était rentré dans l'alliance. Je vais vous relire quelque chose. Dans le verset 2. Dans le verset 2. Il dit: puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Alléluia. C'est pour dire que même les enfants parmi nous doivent rentrer dans l'alliance. Alléluia. Il n'y a pas d'acception de personne. Personne ne peut se soustraire de cette alliance. Donc les enfants qui viennent à l'église parce que, bon, c'est papa qui m'amène, c'est maman qui m'amène, ils viennent s'asseoir, font n'importe quoi. Attention, changez d'attitude. Comprenez. Sachez que Dieu vous cherche, Dieu a besoin de vous aussi. À cause de cela, vous devez être attentif et écouter la parole. Et prier quand il faut prier. Alléluia. Les enfants et les parents doivent entraîner les enfants à prier depuis la maison. L'enfant qui est entraîné à la prière lorsqu'il vient à l'église, il a la facilité de prier. Mais si vous n'amenez pas l'enfant à prier à l'église, il s'ennuie, il ne peut pas prier. Chanter même, il ne chante pas. Il est là, il s'ennuie. Il est distrait. Que les parents puissent entraîner les enfants. La Bible nous dit quoi? Instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc si tu ne commences pas à entraîner l'enfant dans le berceau, l'enfant grandira, tu diras, l'enfant là me dépasse parce que à l'âge où tu lui diras, prends ta Bible, lis, médite, prie, c'était trop tard. Ce sera trop tard. Mais lorsque tu commences à l'amener à prier depuis le berceau, il grandira sachant que la prière est l'oxygène de l'âme. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé de comment avoir un enfant béni. Je vous ai dit ça. Je ne sais pas si vous avez prêté attention. Dès que le fœtus est là dans le ventre, commence à parler au fœtus. Prie avec le fœtus. Lis la parole au fœtus. Impose la main, pose la main sur le ventre. Parle au fœtus. Lorsque l'enfant la sortira, il est déjà plongé dans la parole, déjà imbibé dans la parole. Alléluia. Il connaît déjà la prière. C'est ça le secret. Maintenant, l'enfant naît, vous priez sans l'enfant. Vous méditez sans l'enfant. Vous faites tout sans l'enfant.
Et quand l'enfant aura 12 ans, 13 ans, tu dis, bon, maintenant tu sais lire, tu apprends, tu es déjà en 4e année, tu peux lire. Va prendre ta Bible et lire. L'enfant va prendre la Bible. Il ne sait pas où commencer parce que la Bible, là, c'est trop gros pour lui. Il s'ennuie. Tu vas lui demander de prier, non. Tu ne l'as pas enseigné à prier depuis le berceau. Ça commence depuis le berceau. Alléluia. Donc, du plus petit au plus grand. Tout le monde est engagé ce matin. Dans le passage que nous lisons, dans l'Alliance, il y a quelque chose que nous allons ressentir. Le verset 3. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois. Ordonnances, préceptes et lois. Ordonnance, précepte et loi signifie simplement la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Quand tu vas à l'hôpital, le médecin va t'écrire un papier pour aller acheter le médicament. Ça s'appelle aussi ordonnance. Ce n'est pas l'ordonnance médicale, ce n'est pas de cette ordonnance que je parle. Alléluia. La Bible ne parle pas de l'ordonnance de médicament. Alléluia. Il faut que ce soit clair. L'ordonnance, c'est une recommandation. C'est un commandement divin prescrit au peuple de Dieu, que le peuple de Dieu doit suivre. Exemple, il y a des ordonnances relatives à la Pâque, à la célébration de la Pâque. Comment célébrer la Pâque? Il y a des ordonnances. Il y a des ordonnances relatives au mariage. Comment se marier en tant qu'église, en tant que chrétien? Comment rentrer dans le mariage, comment commencer, comment rentrer dans le mariage, comment rester dans le mariage, comment demeurer dans le mariage pour toute une vie. Il y a l'ordonnance. On dit ordonnance, précepte. Il y a aussi des préceptes. Les préceptes, c'est un ensemble de règles ou d'enseignements donnés dans un domaine particulier. Alléluia. Des préceptes relatifs à la Sainte Seine, des préceptes relatifs au mariage, les préceptes relatifs à la célébration du culte. Tout cela existe dans la Bible. C'est tout cela que nous appelons la parole de Dieu. La loi. L'Ancien Testament a les lois. Les lois cérémonielles, c'est-à-dire les lois relatives au culte, au sacrifice, et la loi morale, comment vivre en société, comment se comporter les uns envers les autres. Il y a toutes ces lois. C'est la loi qui te dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Là, c'est la loi qui te déclare coupable ou pécheur devant Dieu lorsque tu désobéis. C'est la loi qui fait ça. Donc, le peuple, avec Josias, s'était engagé à observer les ordonnances, à les garder et à les mettre en pratique. Donc, notre alliance aujourd'hui sera similaire à l'alliance de Josué avec le peuple de Juda et des habitants de Jérusalem avec Dieu. C'est-à-dire, c'était engagé à obéir entièrement à Dieu. Regardez ce qui est plus intéressant. Le verset 3, la suite. De tout son cœur et de toute son âme. Voyez la résolution et l'engagement de Josias à observer et à mettre en pratique les ordonnances, les préceptes et les lois écrites dans la parole de tout son cœur et de toute son âme. Et c'est ainsi que tout le peuple s'est engagé. Autrement dit, Josias et le peuple s'étaient vendus à Dieu pour se soumettre à lui, pour lui obéir entièrement. Question. Y a-t-il l'obéissance dans nos vies aujourd'hui de cette manière-là? Est-ce que tu t'es engagé vraiment à obéir à Dieu, à mettre la parole de Dieu en pratique telle que c'est écrit? C'est une question à laquelle chacun est libre de répondre pour lui-même. Tu réponds pour toi-même.
Place la parole de Dieu devant toi comme un miroir et regarde-toi dedans. La parole de Dieu dit, tu ne mentiras pas. Regarde dans le miroir là. Sonde-toi. Demande à ce miroir de regarder dans ton cœur, de regarder ta bouche. Pour te dire la vérité te concernant par rapport à tu ne mentiras pas. C'est ça. C'est ce miroir qui te dira, voilà ce qui est dit, mais toi, tu demeures dans le faux parce que tu es menteur. Celui qui s'engage à obéir à la parole entièrement ne ment pas parce que tu ne mentiras pas, fait partie de la parole à laquelle il s'est engagé à obéir. Alléluia. La parole de Dieu, c'est l'ensemble des ordonnances, des préceptes et des lois données auxquelles nous devons nous soumettre. Le roi Josias, conscient de l'importance de ce réveil, s'est engagé avec le peuple à obéir entièrement à la parole, à mettre la parole en pratique, à vivre par la parole. Alléluia. Alléluia. Quels sont les termes ou les clauses de l'alliance de Josias? Quels sont les devoirs auxquels Josias s'est engagé et engagé le peuple à accomplir dans cette alliance? Excusez-moi. C'est ça que je vais vous révéler. C'est ça que j'appelle les termes de l'alliance de Josias. Les termes de l'alliance ou les clauses de l'alliance. Voilà. Ça se stipule en 6 points. Dans le verset 3, lorsque nous lisons le verset 3, le verset 3 nous dit, le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance, de cette alliance écrite dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Amen. C'est de ce verset 3 que je vais tirer les 6 termes de l'alliance de Josias. Et c'est pour toi aussi, mon frère, c'est pour toi aussi, ma soeur, les termes de l'alliance. Premièrement, Josias s'est engagé avec tout le peuple à suivre l'Éternel. Suivre l'Éternel. Que veut dire suivre? Suivre quelqu'un, c'est-à-dire que la personne est devant toi, tu marches derrière la personne, pas pour l'espionner, mais pour aller dans la direction où il va et faire ce qu'il fait. C'est ça ce que veut dire suivre l'Éternel. Donc, ils ont placé l'Éternel Dieu devant eux, afin de marcher derrière lui, pour aller à gauche si l'Éternel va à gauche, pour aller à droite quand l'Éternel va à droite. Pour s'arrêter quand l'Éternel s'arrête. Pour faire ce que l'Éternel leur recommande de faire. Alléluia. Question. Es-tu prêt aujourd'hui à suivre Jésus? Es-tu prêt à le suivre? Un bon disciple doit suivre son maître. Si nous sommes les disciples de Jésus, nous devons suivre Jésus. Et marcher dans ses traces. Suivre quelqu'un, c'est de marcher derrière la personne et de marcher dans les empreintes, c'est-à-dire dans les traces de cette personne. Si nous sommes disciples de Jésus, nous devons permettre à Jésus d'aller devant. Et que nous soyons derrière. Et que nous marchions dans ses traces. Et comme je l'ai dit, s'il avance, nous avançons. S'il va à gauche, nous allons à gauche. S'il va à droite, nous allons à droite. S'il recule, nous reculons. C'est ça, suivre quelqu'un.
Cela voudra dire que nous devons imiter la vie de Jésus, chercher à être à sa ressemblance et à son image dans notre comportement, dans notre attitude et dans nos habitudes. Qu'y a-t-il de Jésus en toi? Qu'est-ce qu'il y a de Jésus qui se trouve en toi? Depuis que tu écoutes la parole, depuis que tu écoutes la prédication, depuis que toi tu lis la Bible, qu'y a-t-il de Jésus en toi? Est-ce que tu le suis réellement? Que toi tu médites et que tu réponds. Deuxième thème, c'est d'observer les commandements de Dieu. Observer, c'est-à-dire écouter, étudier et appliquer à sa vie. Il dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point. Souviens-toi du jour de repos pour m'honorer, c'est-à-dire le jour de sabbat, le jour d'adoration. Il y en a pour qui le dimanche, aller au culte, c'est facultatif. Alors que c'est écrit. Si tu dis que tu es disciple de Jésus, rien ne doit t'empêcher le dimanche d'aller dans la maison de Dieu. C'est un péché que vous commettez chaque fois que vous manquez de venir au culte les dimanches. C'est un péché, vous devez vous en repentir. À moins que tu sois malade, que tu ne peux pas te lever pour marcher. Mais si tu as bon savoir que tu vas à autre chose, tu vas à une réunion de famille, tu vas à une réunion d'association, tu vas, c'est pas ma vie, ton tir, tu réponds à une invitation à l'heure du culte. Maintenant, c'est moi qui prêche. Mais on m'invite à une réunion d'association. Le dimanche à l'heure du culte, et je réponds. L'église devient quoi? J'aurais même du mal à dire à quelqu'un, je vais à une réunion, quelqu'un qui n'est pas une réunion biblique le dimanche, alors viens prêcher. J'aurais du mal à le faire. Lorsque vous avez des préoccupations qui n'ont rien à voir avec l'église, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, posez-vous une question simple. Que ferait Jésus à ma place? C'est-à-dire, c'est à Jésus qu'on adresse cette invitation. Or, Jésus a un serment à délivrer. Mais on l'invite à l'heure du culte. Une invitation qui n'a rien à voir avec la mission qu'il a reçue. Est-ce qu'il irait à cette invitation en abandonnant le serment qu'il a délivré? Jésus n'irait jamais. Donc moi aussi, en tant que disciple de Jésus, marchant dans les traces de Jésus, rien ne doit m'empêcher d'aller adorer mon Dieu. Vous savez quoi? Normalement, lorsque nous venons à l'église le dimanche, là, on doit rester jusqu'au soir. Normalement. Et lorsque nous sortons, nous devons aller évangéliser. C'est ça le principe. Les enfants d'Israël restaient seulement à méditer. C'est pourquoi le sabbat même était contraignant. Personne n'avait le droit même de préparer. La nourriture de samedi, du sabbat, était préparée la veille. C'est pourquoi même lorsqu'il ramassait la manne, quand la manne tombait, qu'il ramassait, le vendredi, il devait ramasser une double portion. La portion du vendredi et la portion du samedi qui est le sabbat. Alléluia. Parce que ce jour-là, personne ne doit aller chercher la nourriture. La grâce, nous l'avons compris de travers. Et ça nous bloque. Comprenons bien les choses. Si nous avons l'habitude de dire God's time is the best, le temps de Dieu est le meilleur, il faut que tu saches que le temps de Dieu le dimanche aussi est le meilleur. Alléluia. Soyez bénis. Troisième terme, c'est d'observer les préceptes de Dieu.
observer les préceptes de Dieu. C'est-à-dire que les enseignements de la parole de Dieu, tu es tenu de les garder, de les mettre en pratique. Tu n'as pas à choisir entre les enseignements. C'est celui qui me convient, c'est celui-là que moi j'aime, l'autre là, je peux tout appliquer, mais ça là, je ne vais pas obéir. Et la demi-obéissance ne rentre pas dans le royaume de Dieu. L'obéissance doit être complète. Alléluia. Quatrième terme, c'est l'observation des lois. Les lois que Dieu a données, ils doivent obéir. Parmi ces lois se trouvait la Pâque. Et ils ont célébré la Pâque. Parmi ces lois, c'est qu'aucun sûr ne devait rentrer dans le temple de Dieu. Il ne devait pas avoir d'aucune représentation des choses qui sont dans le ciel, sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre. À cause de cela, Josias a ordonné qu'on détruise toutes les idoles qui ont été érigées dans le temple de Dieu. Aucun sûr ne doit rentrer dans la maison, dans le temple de Dieu. Josias a ordonné qu'on déloge les prostituées qui sont établies. Ouais, au temps de Jésus même. Quand il est rentré dans le temple et il a vu les commerçants et les changeurs de monnaie, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fabriqué un fou, il les a chicotés, il a renversé leur table, il les a chassés du temple. Le temple de Dieu, c'est le temple de Dieu. Le temple doit être honoré. Alléluia. C'est le commandement, c'est la loi. On doit y obéir. Jésus l'a appliqué. Nous aussi, nous devons l'appliquer. Cinquième terme de l'alliance, c'est de mettre en pratique les paroles de l'alliance mosaïque écrite dans ce livre. C'est-à-dire que par rapport à l'alliance que Dieu a fait avec Moïse, tout cela est écrit dans la parole. Alors, il n'avait que la Torah. Il n'avait que de la Genèse au Deutéronome. Et ils étaient tenus d'observer, de mettre en pratique tout cela. C'était là leur engagement, leur résolution, leur détermination. C'était là leur alliance. Sixième terme, c'est de faire tout cela, tout ce que nous avons cité, tous les 5 points qui précèdent là, de tout faire, de tout leur cœur et de toute leur âme. C'est-à-dire que tu mets ton cœur dedans. C'est une consécration entière et non à moitié. Bien-aimé. Quel est le degré de ta consécration à Dieu? Quel est le degré de ta consécration à Dieu? Est-ce que tu t'es vraiment consacré à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit? Est-ce que tu es vraiment résolu à obéir entièrement à Dieu? En ton programme personnel, le programme de Dieu, qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Qu'est-ce qui te préoccupe plus dans tout cela? Dieu t'appelle, un ami ou un parent t'appelle. Auquel de ces deux appels, tu répondras premièrement? Celui-là qui t'appelle, c'est Dieu qui est dans le souffle de vie. À toi, si c'est Dieu qui est dans le souffle de vie, tu obéis à qui? Voilà comment nous avons des chrétiens ratés aujourd'hui qui ne savent pas distinguer leur gauche de leur droite parce qu'ils mélangent tout. Ils mélangent tout. Il n'y a pas de discrimination, c'est-à-dire il n'y a pas de distinction de priorité ou d'ordre d'importance. Et surtout avec cette histoire de grâce, la grâce que tu nous as donnée là, c'est la fatale. Quelqu'un qui est dans l'église, il vit dans le péché, dit que non, la grâce de Dieu même me délivrera. Quand la trompette va sonner, je suis sûr, la grâce de Dieu fera que je sois sauvé, puisque je suis à l'église tous les jours, même si je vis dans le péché. En bon, la grâce de Dieu va te permettre d'être sauvé, étant dans le péché. Tu as oublié que
Ce Dieu qui t'a donné la grâce a dit, je suis l'éternel Dieu, je suis saint, alors vous aussi vous devez être saint. Tu ignores ça. Ce que je veux nous dire ce matin, bien-aimés, c'est que nous comprenions le fond et le fondement de l'alliance de Josias avec le peuple et le peuple avec Dieu. Que nous aussi, nous puissions nous engager comme Josias et le peuple de Juda avec les habitants de Jérusalem s'étaient engagés dans cette alliance. Si nous le faisons de tout cœur et de toute âme, les cieux s'ouvriront et le Saint-Esprit nous embrasera comme un feu. Alléluia. Avant que Josias n'arrive dans cette alliance, il s'est d'abord repenti. C'est cette repentance qui l'a poussé à envoyer des gens consulter l'Éternel auprès de la prophétesse Hulda. Nous devons comprendre qu'il n'y a pas de réveil sans repentance. Note ça. Il n'y a pas de réveil sans repentance. Ce n'est pas dans tes péchés que Dieu va t'envoyer le Saint-Esprit. Tu peux prier de 6h à 10h, mais si tu ne te repens pas de tes péchés, bien-aimé, ces prières ne dépassent même pas tes oreilles. Pas de réveil sans repentance. C'est pourquoi il est très important qu'on renonce au mal, qu'on rejette le péché et qu'on s'abandonne à Dieu pour qu'il puisse accomplir son œuvre dans nos vies. Jésus te cherche, il me cherche, il nous veut à lui. Il veut que nous abandonnions la voie de péché pour nous attacher à lui. Alors, il ouvrira les cieux, il nous enverra son Esprit Saint. Nous serons réveillés. Nous n'allons plus servir de façon mécanique à faire des choses comme si on nous obligeait, on nous contraignait. Non. Mais le Saint-Esprit même nous aidera à faire les choses. Son huile, son onction sera sur nos activités. Et tout ira comme sur des roulettes, comme on le dit. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour nous. Est-ce que le Seigneur veut pour nous? Serviteur de Dieu, servant de Dieu. Simple disciple, simple chrétien. Dieu veut que lorsque tu prends la Bible pour lire, pendant que tu lis, tu écoutes la voix de Dieu te dit, voilà ce qui est dit, voilà ce que cela voudra dire. Tu comprends bien, voilà ta vie, voilà ce que tu dois rejeter, voilà ce que tu as abandonné, voilà ce que tu as réclamé comme promesse. Donc il lit la parole de Dieu, après avoir lu, il ferme la Bible. Il ne sait même pas ce que Dieu leur recommande, ce que Dieu leur ordonne, ce qu'ils doivent abandonner, ce qu'ils doivent rejeter, la promesse sur laquelle ils doivent s'appuyer. Il ne comprend rien de tout ça. Alléluia. Je faisais la méditation ce matin. Le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai vu quelque chose de fantastique. Je ne vous en parle pas. J'en parlerai après. Aujourd'hui, je ne vais pas parler. Parce que si j'aborde ça maintenant, ça message. Alléluia. Alléluia. C'est pour vous dire qu'il est très important que vous vous laissiez conduire par l'Esprit. Et cela doit commencer par la repentance. Ce matin, nous irons devant le Seigneur. Alléluia. Que chacun soit libre. Nous irons devant le Seigneur. D'abord la repentance de la désobéissance, de la rébellion, de la récalcitrance, de l'entêtement, de l'insoumission, de l'insubordination, de toute forme de péché de souillure. Demander la grâce et la compassion de Dieu pour le pardon et la purification. Et nous allons demander à Dieu de nous envoyer le réveil. Le psalmiste a dit, Éternel, ne nous réveilleras-tu pas afin que ton peuple se réjouisse en toi? Qu'il est arrivé à un niveau, il a dit non, c'est trop la souffrance, c'est trop la douleur, c'est trop le châtiment, on ne peut plus supporter. Éternel, nous nous souvenons
de ces jours merveilleux, tu marchais au-devant de nous, où tu combattais pour nous, où tu battais nos ennemis, où tu nous donnais du pain à satiété, où tu bénissais nos troupeaux, où tu bénissais nos champs, tout prospérant nos mains, nos ennemis avaient du respect pour nous. Mais aujourd'hui, nous sommes dominés, nous sommes vaincus, nos plantations sont devenues stériles, nos vies sont stériles, rien ne change, nos troupeaux ne mettent plus bas, nous sommes malheureux. Seigneur éternel, ne nous réveilleras-tu pas afin que ton peuple se réjouisse en toi? Que doit être ton cri ce matin? Tu vas crier au Seigneur ce matin. Seigneur, ne me réveilleras-tu pas afin que ton serviteur se réjouisse en toi? Tu dois crier à l'Éternel ce matin. Alléluia. Mais avant de pousser ce cri, travaille avec ton cœur. Alléluia. Je t'invite maintenant à te lever. Je t'invite maintenant à te lever. Tu écoutes et tu as compris. L'alliance pour le réveil. Nous devons rentrer dans cette alliance avec le Seigneur ce matin pour vivre le réveil. Il lève la voix et remercie le Seigneur pour la révélation de sa parole. Il lève la voix, bénis le Seigneur. Bénis le roi des rois. Exalte le Seigneur. Glorifie le Dieu Tout-Puissant. Magnifie-le et adore-le. Célèbre-le ce matin pour ces secrets qu'il t'a révélés, pour ces choses qu'il t'a montrées. Glorifie le Dieu Tout-Puissant. Seigneur,
Sincèrement, du fond de ton cœur, présente-toi au pied de la croix ce matin. Dépouille-toi au pied de cette croix. Ouvre ton cœur au Seigneur. Répands ton cœur au pied de la croix. Dis Seigneur, voici tel péché, telle iniquité qui sont rentrés dans ma vie. Je te les confesse afin que tu me les pardonnes ce matin. Parce que tu as dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous les pardonner et vous purifier de toute iniquité. Alors, pardonne-les-moi et purifie-moi. Ouvre la bouche et prie le Seigneur ce matin. Si tu confesses de ta bouche, tu peux confesser de la bouche. Si tu confesses de ta bouche, ce n'est pas dans les murmures. Tu dois confesser de ta bouche, pas dans le cœur. Tu dois confesser de ta bouche, la bouche ouverte. Tu parles, tu t'exprimes au Seigneur ce matin. Il t'écoute. Il t'entend. Il te pardonne. Il te vient en aide. Et il te délivre. Quelle est cette souillure dans laquelle tu te trouves? Quelle est cette épine dans laquelle tu te trouves? La petite désobéissance. Le petit manquement à tes devoirs, tes responsabilités. Tout cela, c'est péché devant Dieu. Supplie le Seigneur ce matin. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la compassion de Dieu. Demande-lui de l'aide. Demande-lui de venir à ton aide pour te pardonner et te délivrer ce matin. Prie. Supplie le Seigneur. Supplie le Seigneur. Déverse tout ton cœur au pied de la croix. Tu es au pied de la croix du Calvaire ce matin. Déverse tout ton cœur. Déverse tout ton cœur. Déverse tout ton cœur. Déverse tout ton cœur. La moindre désobéissance, confesse à Dieu. Confesse à Dieu. Répands-toi. 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 Tu désires le réveil. Tu désires le réveil personnel. Tu désires le réveil de l'assemblée. Tu désires le réveil de la nation. Bien-aimé, il faut que tu te répandes. Parce qu'il n'y a pas de réveil sans repentance. Point de réveil sans repentance. Point de réveil sans repentance. Alors, repends-toi ce matin. Repends-toi ce matin. Repends-toi ce matin. Repends-toi au pied de la croix ce matin. Implore la compassion et la miséricorde de Dieu. Implore la compassion et la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, aie pitié, pardonne les péchés de ton peuple. Leur mensonge, leur fausseté, leur hypocrisie, leur idolâtrie, leur fornication, leur adultère, leurs impudicités. Dieu Tout-Puissant, pardonne tout cela. Auprès de toi se trouve le pardon. Pardonne. Et sauve, et délivre, et libère, et affranchir. Manifeste ta puissance, révèle ton amour à ton peuple ce matin en lui pardonnant. Que par le sang de Christ tu nous laves, lave tout ce peuple, lave chacun de nous. Que par le sang de chacun soit lavé, que par le sang de chacun soit purifié, sanctifié, renouvelé et refait une nouvelle créature. Que le sang de Christ accomplisse cela dans nos vies ce matin. Que le sang de Christ lave quelqu'un ce matin. Que le sang de Christ coule la feu dans l'âme de quelqu'un. Que le sang de Christ purifie quelqu'un ce matin. Que la désobéissance soit ôtée. Que la chute soit ôtée ce matin. Que l'iniquité soit enlevée ce matin. Sang de Jésus, manifeste-toi. Sang de Christ accomplit cela. Sang de Christ purifie. Sang de Christ sanctifie. Sang de Christ ôte les péchés. Sang de Christ lave. Depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Sang de Jésus lave tout péché. Sang de Christ lave tout péché. Depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que l'âme et le corps soient purifiés. Que l'âme et le corps soient purifiés. Que l'âme et le corps soient sanctifiés. Sang de Christ agit. Sang de Christ agit. Sang de Christ agit. Coule maintenant. Lave tes enfants. Lave tes enfants. Seigneur, lave-les. Lave leur cœur. Lave leur cœur. Purifie leur cœur. Sanctifie-les. Et libère-les. Sanctifie-les et libère-les. Au nom de Yeshua Mashiach. Merci Seigneur parce que tu l'as accompli. Gloire et louange te soient rendues. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Ça, nous sommes repentis de façon générale. Maintenant, y a-t-il quelqu'un qui est conscient, qui s'est séparé du Seigneur et qui a besoin d'accepter Jésus-Christ, de faire de lui son Seigneur sur le personnel? Si tu es dans le cas, lève la main. Tu veux te réconcilier avec le Seigneur ce matin. Tu veux revenir au Seigneur ce matin. Sincèrement du fond du cœur. Lève la main, je vais prier pour toi. Alléluia, je t'attends. Je vois 2 mains. Je vois 3 mains. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Gardez les mains levées. Je vois 3 mains ici. 8 mains par là. Merci Seigneur.
Vous allez répéter après moi. Ceux qui ont levé leurs mains, répétez après moi. Seigneur Jésus, je veux vous entendre répéter. Seigneur Jésus, ce matin, ta parole nous est parvenue. Nous avons compris que nous sommes pécheurs, séparés de toi. C'est pourquoi nous venons au pied de ta croix nous repentir de tous nos péchés. Puisque le pardon se trouve auprès de toi, pardonne-nous. 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 Et par ton sang, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous et fais de nous de nouvelles créatures. Jésus, je t'invite à présent, viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Je t'accepte. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Car c'est toi qui as donné ta vie pour moi afin de me sauver. Et j'ai l'assurance que ce matin, t'ayant accepté, tu m'as sauvé et tu as écrit mon nom dans ton livre de vie après l'avoir effacé du livre de la mort où j'étais condamné. Je m'engage à obéir à ta parole, à te suivre tous les jours de ma vie. Je me sépare de toute mauvaise compagnie, de tout péché, de toute mauvaise vie. Et je me résous aujourd'hui à me soumettre à toi parce que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te suivrai partout. Je me soumets à toi et je t'obéis en toutes choses. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas encore terminé. Je vais prier pour vous ce matin. Gardez vos mains levées. Ceux qui ont levé leurs mains, gardez-les levées. Je vais prier vous. Père, au nom de Jésus-Christ, je veux te dire merci ce matin. Merci pour ces frères et sœurs qui ont levé leurs mains et qui se sont engagés à se réconcilier avec toi. Seigneur Dieu, écoute le cri de leur cœur. Écoute le cri de leur cœur et pardonne leurs péchés ce matin. Quelle que soit la noirceur ou la rougeur de leurs péchés, tu nous as promis que si nos péchés sont comme du cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Lave-les ce matin. Rends-les plus blancs que neige au nom de Jésus-Christ. Purifie-les depuis le sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Que leur être entier, par la puissance du sang de l'agneau, soit purifié, sanctifié. Seigneur Dieu, lave leur esprit, lave leur âme, lave leur corps dans le sang de l'agneau et sanctifie-les tout entiers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme ils t'ont accepté en tant que leur Seigneur sur leur personne, je prie, rentre dans leur cœur. Rentre dans leur cœur. Règne dans leur cœur. Règne dans leur vie. Sois leur maître. Sois leur Seigneur et Sauveur. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Donne la force au Père de vaincre le péché. Donne la puissance, Seigneur, de dominer le péché. Donne la grâce de vivre au-dessus de toute iniquité au nom de Jésus. Amen. Que leur nom soit effacé du livre de la mort. Que leur nom soit effacé du livre de la condamnation. Réécris leur nom dans ton livre de vie. Réécris-le dans ton livre de vie. Et souviens-toi de tous les jours de leur vie. Dieu Tout-Puissant, je vais te dire merci parce que tu l'as accompli. Quel est cet esprit méchant qui les a tirés dans le péché? Je viens ce matin, Père. Je coupe l'alliance avec l'esprit démoniaque contre Jésus. Amen. Je coupe la réunion avec l'esprit mauvais de Jésus de Nazareth.
Et je chasse cet esprit de leur vie au nom de Jésus. Esprit démoniaque, esprit familier, esprit maléfique, qui leur donnait de prendre plaisir au péché. Je te commande ce matin, sors de leur vie au nom de Jésus. Sors de leur vie au nom de Jésus. Libère le nom de Jésus. Partout où tu les attrapais et les poussais dans l'iniquité, j'ordonne que tu quittes ces lieux et que tu les libères au nom de Jésus-Christ. Ce matin, ils ont reçu le pouvoir du Saint-Esprit et il domine sur toi. Oh Seigneur, toi qui as dit bientôt le Dieu de paix écrasera Satan sur vos pieds, écrase ces démons sur leurs pieds au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon Rédempteur, parce que je crois que tu l'as accompli. Gloire et louange te soit rendue pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Si tu veux acclamer le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame-le très fort, très fort, très fort, très fort, très fort. Pour ceux-là qui sont rentrés dans le livre de vie, il est écrit que lorsqu'un péché se répand, c'est la joie parmi les anges au ciel. Alors réjouis avec les anges de ce matin. Glorifie le roi des rois pour le salut de ses âmes. Alléluia, toi Seigneur, parce que tu l'as accompli. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Maintenant, tous ensemble, nous allons rentrer dans cette alliance. Alléluia. Dans l'alliance avec Dieu. Tu vas dire, Seigneur, ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas répéter avec moi. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Dis, Père éternel. Ce matin, je viens à toi. Nous venons à toi. Tous ensemble. Avec ton serviteur. Nous rentrons dans ton alliance. Nous rentrons dans l'alliance avec toi. Parce que nous désirons le réveil. Nous voulons voir le réveil. C'est pourquoi, Père, nous venons à toi. Nous contractons l'alliance avec toi. Et nous nous soumettons à toi. Avec engagement. Avec résolution. Avec détermination. D'obéir à ta voix. De nous soumettre à toi. D'observer tes commandements. De t'adorer. Et de te servir. En esprit. Et en vérité. Seigneur, soutiens-nous. Que ta grâce nous soit suffisante. Pour que, Père, nous remplissons tous nos devoirs relatifs à cette alliance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Maintenant tu vas dire, Seigneur, comme je suis rentré dans l'alliance avec toi, comme nous sommes rentrés dans l'alliance avec toi, ouvre les cieux, envoie le Saint-Esprit pour nous réveiller. Et là, la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande au Seigneur d'ouvrir les cieux. Qu'il envoie le Saint-Esprit pour nous réveiller. Nous ne dis que je ne veux plus prier de façon mécanique. Je ne veux plus lire la Bible et ne rien comprendre. Mais je vais me soumettre à toi. Mais je vais obéir à toi. Je vais faire ta volonté. Que le réveil vienne. Que le Saint-Esprit nous guide à toutes choses. Que le Saint-Esprit nous dirige à toutes choses. Que le Saint-Esprit nous fortifie à toutes choses. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Prie. Parle au Seigneur ce matin. Dis, Seigneur, ouvre les cieux. Que le réveil vienne. Que le réveil vienne. Que le réveil vienne. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas encore. Ma soeur, tu ne peux pas encore. Réclame le réveil. Comment le réveil? Dis que tu étais mort. Dis que tu étais somnolent. Que tu veux être réveillé. Que le Saint-Esprit vienne en te réveiller. Que le Saint-Esprit descende sur toi pour te réveiller. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Ô Saint-Esprit, bouge parmi nous. Ô Saint-Esprit, bouge parmi nous. Oh, bouge ici, bouge là. Bouge ici, bouge là. Ô Saint-Esprit, bouge parmi nous.
bouge parmi nous. Mon Saint-Esprit, bouge parmi nous. Mon Saint-Esprit, bouge parmi nous. Bouge-lui, bouge-la, bouge-lui, bouge-la. Mon Saint-Esprit, bouge parmi nous. Bouge parmi nous. Mon Saint-Esprit, bouge parmi nous. Oui, c'est la que le Saint-Esprit c'est le moment, c'est ton heure, agis. Bouge-ci, bouge-là, bouge-ci, bouge-là, mon Saint-Esprit, bouge parmi nous, bouge parmi nous, mon Saint-Esprit, bouge parmi nous, bouge parmi nous, mon Saint-Esprit, bouge parmi nous. Mon frère, ma soeur, demande que le Seigneur envoie du haut des cieux le réveil dans cette assemblée ce matin. Que cette assemblée soit complètement réveillée. Que l'odeur de la mort disparaisse. Que la présence de la mort disparaisse. Que la somnolence spirituelle plie bagage et sorte ce matin au nom de Jésus. Et là, on va prier au Seigneur. Prie, demande le réveil. Demande le réveil. Mets fin à la présence de la mort et à l'odeur de la mort qui se dégageait. Que l'odeur de la mort disparaisse ce matin. Que l'odeur de la mort disparaisse ce matin. Que l'odeur de la mort disparaisse ce matin. Que la somnolence spirituelle prenne fin ce matin. Que cet esprit qui endormait les gens, que l'esprit maléfique qui assoupissait, qui provoquait l'assoupissement, qui provoquait la nonchalance, qui causait la mort spirituelle, disparaît de cette assemblée ce matin. Let the Holy Spirit move this morning. Let the Holy Spirit move this morning. Permets au Saint-Esprit d'agir. Permets au Saint-Esprit de bouger ce matin. Que le Saint-Esprit se manifeste. 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 Au nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Levons-nous tous. Je vais prier. Je vais prier maintenant. Tout le monde se met debout. Nous prions. Levons nos deux mains et prions. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je veux te louer ce matin et te magnifier. Tu nous as présenté l'alliance de Josias. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Josias a écouté ta parole. Son cœur a sursauté. Il a déchiré ses vêtements. Il s'est jeté dans la poussière. Il s'est prosterné. Il a voulu consulter ta parole. Et la parole lui était parvenue. Il s'est levé.
il a fait alliance avec toi. Il a conduit tout le peuple de Jérusalem et tous les habitants de Juda à rentrer dans cette alliance avec toi. Les prophètes, les sacrificateurs, les lévites, les petits et les grands, tous les habitants de Jérusalem et tout le peuple de Juda dans cette alliance. Seigneur Dieu, ce matin, nous désirons le réveil. Nous désirons le réveil. C'est pourquoi, ô Père, ayant écouté ta parole, nous nous sommes repentis. Parce qu'il n'y a pas de réveil sans repentance. Nous nous sommes repentis. J'ai l'assurance que tu as écouté nos cris de repentance, que tu as pardonné nos péchés. Dieu Tout-Puissant, à présent, nous demandons le réveil, Seigneur Dieu. Tu as dit, demandez et il vous sera donné. Nous te demandons ce matin, c'est toi l'auteur du réveil. Tu ne veux pas que ton peuple t'adore et te serve dans la mort, ni dans la somnolence, mais étant éveillé, te servant dans le réveil. C'est pourquoi nous prions ce matin, Seigneur Dieu, envoie-nous l'esprit de réveil au nom de Jésus-Christ. Tu l'as envoyé le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Les 120 étaient remplis du Saint-Esprit. Et quand Pierre s'est levé pour prêcher, personne n'a su résister à sa prédication. Les hommes étaient touchés, convaincus qu'ils s'étaient levés, poser la question à Pierre aux apôtres. Hommes frères, que ferons-nous? Je prie ce matin, Père, que le même esprit qui s'était manifesté dans le prédicateur de Pierre se manifeste ici ce matin pour que ce peuple soit réveillé au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, je te présente ce peuple ce matin comme les ossements desséchés dans la vision de ton serviteur, le prophète Ézéchiel. Tu as dit de prophétiser, tu as dit à Ézéchiel de réclamer la vie pour les ossements desséchés. Il a prophétisé. Oh, les nerfs s'étaient accrochés sur les os. La chair a poussé et la peau les a recouverts. Mais il n'y avait pas encore la vie. Tu as dit, demande que l'esprit vienne des 4 vents, pénétrer ces ossements qui reprennent vie. Il a prophétisé, l'esprit est descendu. Je prie maintenant, Père de gloire, que l'esprit descende sur ce peuple au nom de Jésus-Christ. Cet esprit envahis-les au nom de Jésus. Cet esprit remplis-les à présent au nom de Jésus. Remplis-les au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu, qu'est-ce qui s'oppose? Qu'est-ce qui empêche que le Saint-Esprit fasse son œuvre? Je prie ce matin que toute opposition soit renversée au nom de Jésus. Des esprits familiers qui combattent le réveil. Je viens contre vous ce matin. Je vous commande. Sortez, allez-vous dans l'abîme au nom de Jésus. Esprit territoriaux, esprit démoniaque, agent du diable, ramassez tous vos effets. Ramassez vos sommets, votre monde spirituel. Ramassez vos odeurs de mort. Sortez de ce lieu. Quittez ce lieu. Allez-vous-en dans l'abîme au nom de Jésus. Vous tous, esprits des eaux, vous qui venez de la profondeur des océans, de la profondeur des cours d'eau, et qui remplissez les vies, et qui les poussez au péché, au mal, à la désobéissance. Ce matin, je viens contre vous au nom de Jésus. Je vous commande ce matin. Libérez ces vies. Sortez. Allez-vous-en dans l'abîme au nom de Jésus. Vous n'avez pas de place en ce lieu. Vous n'avez pas de place en ce lieu. Vous ne pouvez pas discuter avec le Saint-Esprit sa place. C'est pourquoi je vous commande ce matin. Je vous l'ordonne. Quittez ce lieu au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Tous les hôtels des familles, hôtels de réclamation qui réclament la vie des enfants de Dieu, il les empêche ainsi de servir, d'adorer Dieu en esprit en vérité. Je vous commande ce matin. Soyez brisés au nom de Jésus. Je viens comme avec le marteau du Saint-Esprit. Je vous brise au nom de Jésus. Je vous brise au nom de Jésus. Je vous brise au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, j'entends ce matin que tout présent magnifique fléchisse ses genoux. Parce que tu as dit, c'est pour cela que Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ. Il lui a donné le nom qui est dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. J'entends ce matin que tout esprit maléfique fléchisse ses genoux au nom de Jésus. Vous tous, esprits qui vous opposez, au réveil que nous réclamons, au réveil auquel nous aspirons, je vous commande ce matin. Fléchissez vos genoux au nom de Jésus. Fléchissez vos genoux au nom de Jésus. Allez-vous-en dans la Bible au nom de Jésus. Le peuple de Dieu est libéré.
La captivité a cessé. La captivité prend fin ce matin. Le peuple de Dieu est libéré et rentre dans le réveil par le pied de l'alliance au nom de Jésus. Vous êtes réveillés. Vous êtes réveillés. Le Saint-Esprit est sur vous. Il vous inspire. Il vous dirige. Il vous parle. Il vous montre des choses cachées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. J'ai la foi que tu l'as accompli. Reçois la gloire. Reçois l'élévation. Sois glorifié Père Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen.